À une parole seulement, la porte du ciel s'ouvre. Oh, merci. Quand nous sommes devant nos portes, une fois que tu as le badge, en une seconde tu agis, ça s'ouvre. Une fois que vous avez la clé, en une seconde, vous ouvrez, ça s'ouvre. La corde est dans ta bouche. La clé est dans ta bouche. Ta langue, c'est ta clé. Ta langue, c'est ta clé. Les paroles de ta bouche, c'est le code. Tu peux dire un mot et le ciel s'ouvre. Or, quand le ciel s'ouvre, l'atmosphère change. Les temps changent. Les mouvements changent. Il est possible qu'un vent nouveau souffle en Seigneur ce soir. Il est possible qu'un vent de guérison souffle en Seigneur ce soir. Il est possible qu'un vent de miracle souffle en Seigneur ce soir. Tu sais comment tu as passé la nuit? Tu sais ce qui est en train de se passer dans ta maison. Tu sais ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais je te dis que tu as la clé dans ta bouche. Je te dis que ta langue c'est ta clé. Et tu as le code avec toi. Élève les mains. Jesus. Parle pour que Dieu te parle. Dis des mots pour que Dieu puisse te donner un mot seulement. Et que tu sors satisfait ce soir. Prions au nom de Jésus, my God. Nous sommes concentrés. Montre ta soif. Oh Jésus.
debout, nous prenons nos Bibles. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13. Oui, chapitre 13. Nous sommes au verset 4. Oui. Nous sommes debout pour la lecture, bien-aimés dans le Seigneur. C'est honoré, c'est honoré. Gloire au Seigneur. Oui. Élève la voix, maman. Faites comme si tu étais Marine Le Pen et que tu faisais maintenant des propagandes. Voilà. Et que tu n'avais pas de micro. Mais tu veux gagner. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Amen. Amen. Certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous de même, dans notre union avec lui, nous sommes faibles, mais nous montrerons vivants avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir avec vous. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Le docteur va nous lire des Chroniques chapitre 4, verset 9 à 10. Le Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. À partir du verset 9 jusqu'à 10, je lis la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 4, le verset 9. Il fit les parvis des sacrificateurs et les grands parvis avec ses portes, dont il couvrit les reins. 1 Chronique, pardon, chapitre 4, verset. Nous allons relire la Bible dans le livre de 1 Chronique chapitre 4. À partir du verset 9. Oui. Il est écrit: Jabed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabed, en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabed invoqua l'Éternel, Dieu d'Israël, en disant: si tu me bénis et que tu entends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais parler d'un sujet important. Présente ta faiblesse à Christ. Présente ta faiblesse à Jésus. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul reconnaît sa faiblesse. Et il reconnaît aussi la faiblesse de nous qui sommes chrétiens avec lui. Et dans sa faiblesse, il reconnaît la faiblesse de Jésus. Et il démontre comment Jésus lui-même s'est fait faible. Et dans sa faiblesse, il a accompli la mission la plus excellente. J'ai dit ceci.
l'apôtre Paul reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît aussi la faiblesse de l'Église. Cela veut dire qu'il reconnaît notre faiblesse à nous. En reconnaissant notre faiblesse, il reconnaît aussi la faiblesse de Jésus-Christ. En reconnaissant la faiblesse de Jésus-Christ qui était démontrée à la croix de Golgotha, comment un Seigneur des Seigneurs, un roi des rois peut être jugé, lui le juge des juges, et aussi condamné et livré aux mains de méchants et aussi crucifié parmi les brigands. Amen. Il s'est laissé faire parce qu'il est écrit comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il ne s'est pas défendu. Il a montré sa faiblesse. Il a dit: je suis faible. Faible pourquoi? Faible parce que moi et toi, nous sommes faibles. Faible parce que moi et toi, nous resterons faibles. Il n'y a qu'un plus fort qui est le Créateur, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses, qui appelle en existence toutes choses. Le seul qui est fort, le seul qui est puissant, le seul qui est puissant, le seul qui est puissant, c'est El Shaddai. Amen. Amen. Et il a démontré sa puissance, il a démontré sa force dans la création. Il a tout créé par sa parole. Alléluia. Amen. Et là, nous nous retrouvons entre le créature et les créateurs. L'apôtre Paul reconnaît que nous sommes des créatures et le Shaddai est le créateur. Il reconnaît que Jésus s'est fait fils pour accomplir la mission du Père. Alléluia. Amen. Et dans sa faiblesse, il a accompli la mission la plus excellente. Alléluia. Amen. Les kamikazes sont allés en mission. Ils ont fait des missions et des missions. Ils ont peut-être délivré aussi des prisonniers. Mais après, ces prisonniers sont morts. Mais quand Jésus délivre, il donne la vie et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. J'étais au cinéma, j'ai vu comment un kamikaze, quelqu'un en mission suicide, a délivré de la prison. Mais pendant la route, celui qu'on avait libéré est décédé. Amen. Amen. Oh, Jésus, quand il te délivre, il te donne la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi nous disons qu'il est le Tout-Puissant. Présente ta faiblesse à celui qui est le Tout-Puissant. Pourquoi nous parlons de la faiblesse? Parce que la faiblesse, c'est l'état de l'incapacité. Tu me diras que tu es capable de tout. Mais un jour, je te dirai qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable. Tu me diras que tu es capable de tout. Mais un jour, tu m'appelleras: pasteur, je suis bloqué. Aujourd'hui, je suis incapable. Un jour, tu seras incapable. Parce que c'est la faiblesse. La faiblesse, c'est le manque de force. C'est l'incapacité de se défendre. Alléluia. Amen. Tu peux être champion de judo. Alléluia. Amen. Mais un jour, le petit cancer te mettra au lit, allongé. Alléluia. Amen. Le plus fort que c'est l'Éternel Dieu des armées. Amen. Tous
nous sommes faibles. Et Dieu a besoin que nous puissions constater notre faiblesse. Ce garçon Jaébet, la Bible dit qu'il est né dans une circonstance compliquée. C'est sa mère qui savait. Sachant cela, sa mère lui a donné Jaébet. Cela veut dire malheur, douleur, souffrance. Pourquoi? Parce que je l'ai accouché dans plein de douleurs, dans beaucoup de malheur, dans beaucoup de souffrances, que j'ai accouché ce garçon. Et il va donner à ce garçon le nom. Et le nom va s'attacher au garçon. Alléluia. Malgré l'amour de sa maman, qui savait comment elle a veillé ce bébé, mais le ciel était fermé sur l'enfant. Parce que son nom était malheur. Son nom était douleur. Il vivait au milieu de ses frères. Il pouvait bénéficier de tous les avantages de maman. Mais ailleurs, le ciel était fermé. Quand le ciel est fermé, tu peux être comme Anna. Tu bénéficies des doubles portions de ton mari. Mais parce que le ciel est fermé, tu n'auras jamais d'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jours où tu reconnaîtras ta faiblesse et que tu te rendras devant celui qui est le plus fort, il fera quelque chose dans ta vie. Amen. Il fera quelque chose dans ta vie. Amen. Il fera quelque chose dans ta vie. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 11 à 12 nous dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Jésus enseigne la prière. Il dit, priez ceci. Dites ceci. Commencez par notre Père. Pourquoi notre Père? Parce que le Père, c'est le symbole de la puissance. Le Père, c'est le symbole de la force. L'Esprit, c'est le symbole du pouvoir et de l'autorité. Alléluia. Je te dirai quelque chose. Dans ce domaine, il y a la force et la faiblesse. Tu peux être musclé, prêt à morroder ton papa. Mais écoutez une chose. La parole de ton père sera plus forte que tes muscles. La parole qui sort de la bouche de ton papa sera plus forte que le muscle que tu as. Tu peux avoir la taille au-delà de ta maman. Tu peux te retrouver encore plus belle que ta maman. Tu peux étudier encore plus que ta maman. Mais écoutez une chose. La parole qui sort de la bouche de ta mère est plus forte que tout ce qui peut exister dans ta vie. Parce que si la malédiction sort de la bouche de ta maman, toute ta vie est maudite. Enfants, respectez nos parents. Honorez nos parents. Écoutons nos parents. Obéissons à nos parents. Faisons ce que nos parents nous demandent. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils sont plus forts que nous. Alléluia. La force qui donne la victoire, ce n'est pas la force musculaire. La force qui donne la victoire, ce n'est pas la force financière. La force qui donne la victoire, c'est la force spirituelle. Or, dans le monde des esprits, tu peux être tout ce que tu es. L'Éternel, le Dieu créateur, a placé ton père au-dessus de toi. A placé ta mère au-dessus de toi. Dans le monde spirituel, dans les dimensions prophétiques, un père est au-dessus de son fils. Que ce soit tout ce que tu peux avoir. Alléluia. C'est pourquoi je ne sais pas Jacob qu'est-ce qu'il était, Ésaü qu'est-ce qu'il était, mais laisse-moi te dire que Isaac était allongé, il était affaibli et il était aveugle. Alléluia. Amen. Mais pour qu'ils puissent agir dans leur vie, ce n'était pas leur muscle. Isaac était incapable d'aller chercher le gibier. Avant, il le faisait. Il allait prendre, il donnait à sa femme, Rebecca, elle préparait pour lui. Mais il est arrivé à un moment qu'il était incapable d'aller chercher le gibier
et de donner à sa femme. Pour qu'il mange, il doit demander à celui qui a de la vigueur physique, la force physique. Et Saoul, vas-y. Et Jacob est allé. Alléluia. Et quand ils sont venus, ils avaient besoin de la parole. Reconnais ta faiblesse et la main de Dieu agira dans ta vie. Dis-toi, je suis faible et la gloire de Dieu agira dans ta vie. Le Dieu du ciel résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Le Dieu du ciel résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ce garçon Jaébel a défini sa vie. Il a dit, je suis malheureux. Je ne peux pas tenir devant mes frères. Je suis pauvre. Mais si tu veux me bénir, que tu puisses étendre mes limites. Étendre les limites, c'est bénir une personne. C'est donner la croissance dans tout le domaine de sa vie. C'est faire prospérer une personne. C'est pourquoi Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Et Jaébel a demandé cette parole. Et Dieu t'a donné cette parole sans que tu puisses demander. Mais Jaébel a constaté sa vie et il a demandé. Et la Bible dit que Dieu lui a donné selon ce que lui il a demandé. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu ses manques. Il a reconnu son incapacité. Ce manque de ressources. Son état de subir la volonté des autres. La faiblesse, bien aimée dans le Seigneur, c'est aussi l'état de subir la volonté des autres. Tu ne vis pas selon ta volonté. S'il y a des sorciers dans ta famille, ce sont eux qui t'imposent la vie. Tu ne vis pas selon ta volonté, mais il y a des hommes élevés au-dessus de toi qui t'imposent la vie que tu dois mener. Là, tu es dans la faiblesse. Si tu ne le reconnais pas un jour, tu resteras dans cette dimension de vie. Tu n'iras nulle part. Tu tourneras toujours en rond parce que tu es dominé. Tu es assis, je dis. Alléluia. Il y a des hommes, il y a des esprits qui sont au-dessus de toi, qui prennent le dessus de toi et qui t'imposent leur volonté. C'est ça la faiblesse. Et tu risques aussi d'être esclave. Alléluia. Mais écoutez, la clé c'est quoi? C'est reconnaître sa faiblesse. Reconnaître sa faiblesse. Reconnaître sa faiblesse. Chaque fois que l'homme arrive à reconnaître sa faiblesse, la gloire de Dieu descend. Chaque fois que l'homme arrive à reconnaître sa faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Sortez de l'orgueil. Alléluia. Sortez de l'orgueil. Sortez de l'orgueil. L'orgueil c'est quoi? L'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de se faire croire. Le fait de s'imposer des pensées. Le fait de s'imposer, même d'imposer l'emplacement. La classe. Mais en réalité, ton cœur est témoin que tu ne l'es pas et tu n'es pas là. L'orgueil, c'est les pharisiens qui viennent devant Jésus, pardon, qui viennent dans le temple, qui se met à genoux avec un vêtement tout blanc. Alléluia. Et commence à élever la voix en disant, oh Seigneur, le Dieu des cieux, tu me connais depuis mon enfance. Comment je descends, comment je ne pêche pas, comment je suis ceci, cela, comment je donne les offrandes. Seigneur, tu me connais.
Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Mais le faible, c'est celui qui reconnaît que je suis péché. Pauvre péché. Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Or, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 6, à partir du verset 1er, on nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu s'y répand. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu s'y répand. On s'est posé des questions. Mais si la grâce de Dieu s'y répand de là où le péché abonde, cela veut dire que nous puissions pécher comme nous voulons. Non. Celui qui est sauvé ne peut plus retourner dans le péché. Alléluia. Celui qui est déjà sauvé ne peut plus retourner dans le péché. Parce que Dieu a déjà changé le royaume. Alléluia. Mais l'amour de Dieu, l'œil de Dieu de l'amour est fixé là où le péché est en train de faire monter sa fumée. Dieu dans son amour, il hait le péché, mais il aime le péché. Ne deviens pas pécheur pour bénéficier de l'amour de Dieu. Mais toi qui es déjà sauvé, va de l'avant pour vivre l'excellence de la gloire de Dieu. Parce que ce qui t'attend devant est plus glorieux que tout ce que tu peux aller chercher en arrière. Dieu t'a appelé à vivre de grandes choses. Dieu t'a appelé à vivre de merveilles. Dieu t'a appelé à devenir comme lui, faire comme lui, agir comme lui, opérer comme lui. Étant chrétien, toi qui es déjà sorti, ne reculez pas pour aller chercher les concombres de l'Égypte, mais avance pour manger la manne du désert et le lendemain manger les fruits de Canaan. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne de ne pas se condamner à cause de son péché, mais de croire à l'amour de Dieu, de croire à la grâce qui est une dimension de la puissance de l'amour de Dieu, au-delà de l'amour humain, au-delà de l'amour maternel et paternel, et fraternel et amical. La grâce, c'est une dimension de l'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes déjà enfant de Dieu, le péché n'a plus le pouvoir sur vous. Parce que il est écrit, qui condamnera? Qu'est-ce qui condamnera? Ou alors qui va condamner ceux qui sont en Christ? Parce qu'en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes déjà justifiés. Nous sommes déjà justifiés. Oh, Dieu dans sa justice, il ne laisse jamais le péché impuni. L'œil de Dieu ne laisse jamais le péché impuni. Parce que chaque fois que le péché crie, c'est Satan qui crie aux oreilles de Dieu. Alléluia. Et Dieu à son tour, il doit punir ses péchés pour qu'il soit lui-même le juste juge et que le diable ne puisse pas avoir raison. Sinon, si le diable a raison un jour, Dieu perd son trône. Le trône de Dieu est assis sur sa justice. Le trône de Dieu est parti sur sa justice. Alléluia. Cela veut dire que Dieu ne peut jamais soutenir le péché. Dieu ne peut jamais laisser le péché impuni. Sachant cela, alléluia, combien de milliers de personnes qui sont nées, combien de milliers de personnes qui sont en train de vivre, alléluia, et combien de péchés allaient apporter des problèmes sur le trône de Dieu. Alléluia. Tu as seulement peut-être 2 enfants, 3 enfants, mais combien de fois on t'a déjà appelé à l'école pour aller te justifier? Tu as 3 enfants seulement. Combien de fois on t'a déjà appelé à la police pour aller se justifier? Et Dieu connaissant cela, alléluia, il a pris Jésus comme victime expiatoire. Comme
victime majeure. Il l'a placé à la croix de Golgotha. À tout moment que tu pêches, il prend ton péché, il te pose sur Jésus. Quand le diable vient demander à Dieu où est la punition de José Douenda, le Dieu du ciel dit à Satan, regardez Jésus en train de souffrir pour lui. Quelqu'un m'a compris? Amen. Là où le péché abonde, la grâce s'y abonde. Là où le péché abonde, la grâce s'y abonde. La grâce est un domaine important dans la justice. Même en France, on peut condamner. Mais quand c'est la grâce présidentielle, même s'il avait tué 30 personnes, quand c'est la grâce présidentielle, la personne est libérée. C'est la grâce présidentielle. Il n'a plus de poursuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dans son amour, quand il a établi cette dispensation de la grâce qui a commencé ce jour-là, la croix de Golgotha, il a justifié tous ceux qui étaient là, qui avaient cru en Jésus, et tous ceux qui croiront en Jésus. Dieu les a justifiés. Il a pris leurs péchés, il a déposé sur Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus s'est fait pécher. Non pas pécher, mais il s'est fait pécher. Être péché, c'est plus qu'un péché. Alléluia. Parce que le péché, c'est la personne. Le péché, c'est l'esprit. Alléluia. Mais le péché, c'est celui qui peut incarner le péché pendant un moment. Oh, Jésus ne pouvait pas être péché. Il s'est fait lui-même péché à la croix de Golgotha. Plus que Barnabas. Plus que les deux brigands qui étaient avec lui. C'est pourquoi ce jour-là, un brigand pouvait être sauvé. Parce que Jésus a pris même ses péchés à lui. Quand le diable demande à Dieu sur son trône, il dit, mais comment ces brigands qui a beaucoup tué, alléluia, ces brigands qui a beaucoup tué, peut être sauvé? Dieu lui dit oui. Il a présenté sa faiblesse. Il a accepté sa faiblesse. Et il a intronisé Jésus. Il a glorifié Jésus. Et Jésus a accepté de prendre son péché sur lui. Et l'homme est justifié. Alléluia. Et l'homme est justifié. Et l'homme est justifié. Et l'homme est justifié. Et l'homme est justifié. Et Elohim va me poser la question. Il dit, mais papa, et puis le bagarre que j'avais fait quand j'avais 8 ans, oui. Ton bagarre là, ce péché là, Jésus l'a pris sur lui. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, Jésus a pris ton péché là, il l'a porté. Et le diable n'a plus le pouvoir de te condamner, ni de te culpabiliser, ni de te poursuivre, parce que tu es justifié. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait jamais laisser le péché impuni. Parce qu'il est un Dieu juste et saint. Et son trône est assis sur la sainteté et la justice. Et depuis que le diable était chassé, le ciel du diable est sur la justice de Dieu. Une fois que Dieu devient injuste, c'est que c'est Dieu qui va chuter et le diable va prendre le trône. Et Dieu veille sur sa justice. Alléluia. C'est pourquoi quand il souffle le vent de la grâce, il dit là où le péché abonde, la grâce aussi s'y abondera. Cela veut dire que tu donnes 12 coups, nous donnons fait 4 coups. Tu donnes fait 4 coups, la grâce donne 48 coups. Alléluia. Amen. Et la grâce est plus forte que le péché. J'ai dit à quelqu'un, la grâce est plus forte que le péché. C'est pourquoi personne ne peut se justifier. Car tous nous sommes sauvés par la grâce. Personne ne peut se justifier. Car tous nous sommes sauvés
sauvé par la grâce. Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est quand la grâce est devant toi et que tu ne reconnais pas la grâce. La mort est que quand la grâce est devant toi, tu ne reconnais pas la grâce. Dieu nous appelle à élever la grâce et à nous humilier devant la grâce. Dieu nous appelle à nous prosterner devant la grâce. Dieu nous appelle à montrer notre faiblesse devant la grâce. Si je suis malade, il faut que je le proclame devant la grâce. Parce que c'est ça ma faiblesse. Alléluia. Amen. La grâce est puissante. La grâce est la dimension divine. La grâce est puissante. Quand la grâce est descendue sur la terre, la grâce a guéri les malades, la grâce a ouvert les yeux des aveugles, la grâce a ressuscité les morts. Et la grâce a pardonné les péchés. C'est pourquoi les pharisiens pouvaient s'irriter. Ils pouvaient se fâcher. Mais quel est celui-ci? Qui est celui-ci? Quel est cet homme qui pardonne même les péchés? Miracle, il peut faire. Alléluia. Amen. Rassembler des milliers de gens, il peut faire. Multiplier le pain, il peut faire. Nous les laissons faire. Marcher sur les eaux, nous les laissons faire. Alléluia. Amen. Car même la tempête, nous les laissons faire. Mais quand tu as pardonné les péchés, non. Les pharisiens ont dit non avec ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le domaine du péché, c'est là où le trône de Dieu est assis. C'était un domaine qui marche avec la justice. Amen. Amen. C'est un domaine qui marche avec la justice. C'est pourquoi ils se sont posé la question: quel est cet homme qui pardonne les péchés des gens? Oui, il s'appelle la grâce. Amen. Il s'appelle la grâce. Quel est le péché qui ronge ton cœur? Quel est le péché qui te culpabilise? Quel est le péché qui te condamne? Mais laisse-moi te dire, cette bonne nouvelle que je t'ai apportée, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ni les péchés de tes parents, ni tes propres péchés sont plus forts que la grâce de Dieu. Amen. Ni les péchés de tes ancêtres, ni tes propres péchés sont plus forts que la grâce de Dieu. Amen. Le sang de Jésus a le pouvoir de diluer ton péché. Amen. Le sang de Jésus a le pouvoir de diluer les péchés de tes ancêtres. Amen. Toi, ton problème, c'est de croire. Ton problème, c'est de croire. Ton problème, c'est de croire. Or, croire, c'est accepter la force et la puissance de la grâce. Or, tous ceux qui ont cru, qui ont présenté leur faiblesse, la gloire de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Amen. Bien-aimés, ce sont avec l'hypocrisie. Avec l'hypocrisie, tu peux échouer. Et peut-être tu as déjà beaucoup échoué. Parce que tu crois qu'en force de tes prières, que tu veux réussir. Non, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de ton humilité. Tu as besoin de ta foi. Tu as besoin de ton humilité. Ce n'est pas en force de ta prière, de tes prières. Ce n'est pas en force de toutes tes années que tu as fait dans la foi. Mais si tu crois et si tu as la foi, il est possible que ta situation change. Il est possible que ta situation change. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe perdante, il faut le changer tout de suite. La manière qui te fait perdre, il faut le changer. Les techniques qui te fait perdre, il faut le changer tout de suite. Amen. La femme cananéenne, elle était belle, cette femme. Amen. Amen. Elle avait sa beauté. Elle s'est présentée devant Jésus pour présenter à Jésus la situation de sa fille qui était mourante. Alléluia. Amen. Il croyait à sa beauté. Il croyait à sa classe. Il croyait à tout ce qu'elle était.
Elle vient près de Jésus. Il dit Jésus, alléluia. Amen. Sans toutefois s'identifier. Elle venait comme tout le monde pour dire à Jésus si tu peux guérir ma fille. Amen. Amen. Quand elle est venue, à l'époque, les dons de Dieu étaient pour les Juifs et non pas pour les païens. Elle s'est camouflée. Elle a gardé son identité de faiblesse. Parce que les païens étaient comme des chiens. Alléluia. Les païens étaient considérés comme des chiens en Israël. Et cette femme a gardé son identité de chien. Des païens, elle se présente avec arrogance. Elle se présente avec la silence maudite. Pour dire, oui, tu es aussi mon maître. Jésus n'était pas le maître de tout le monde. Il était le maître des Juifs. Et le maître de tous ceux qui ont crié en son nom. Alléluia. Et cette femme croyait à sa beauté, croyait à sa taille, croyait à son maquillage, croyait à tout ce qu'elle était. Elle est venue auprès de Jésus pour demander la bénédiction. Alléluia. Mais Jésus ne lui a pas donné cette bénédiction. Amen. Jusqu'à lui faire dévoiler son identité. Jésus dit ceci, écoutez, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Oh, si c'était toi, et si c'était Valérie, papa m'a appelé chien. Alléluia. 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 On ne donne pas la nourriture ou alors le pain des enfants aux chiens. Nous avons parlé que la semaine passée était la semaine de pain et de blé. Amen. Nous allons proclamer cette semaine qui était une semaine de pain et de blé. Parce que c'était une semaine de bénédiction. Où nous devons prier pour que Dieu puisse nous bénir. Parce que la vie que nous sommes en train de mener a besoin de la bénédiction. Sans la bénédiction sur la terre, tu souffres. Sans la bénédiction, cette souffrance de la terre t'amène au péché. Sans la bénédiction, ces péchés que tu vas commettre t'amènent en enfer. Et nous avons droit à la bénédiction. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, Matthieu chapitre 6, verset 7, il dit, prions et dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Moi, j'ai besoin du pain. Toi, tu as besoin du pain. L'autre à côté a aussi besoin du pain. Parce que dans le pain, il n'y a pas seulement le produit de blé. Mais quand on parle du pain, c'est tout ce qui nous donne la paix et la joie. Les vêtements, c'est le pain. Alléluia. Les vêtements, c'est le pain. La santé, c'est le pain. La paix, c'est le pain. La joie, c'est le pain. Nous avons besoin du pain. Et nous avions proclamé notre 3 semaines de jeûne et prière comme la semaine de pain, de vin et de l'huile. Amen. Là, nous venons de terminer la semaine de pain. Et nous allons commencer la semaine de vin. Et la 3e semaine sera la semaine de l'huile. Amen. Le pain a sa dimension d'agir dans la vie de l'homme. Jésus lui-même se présentait comme le pain de vie. Amen. Et quand il nous demande de prier, il nous dit, priez et dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ta vie a besoin du pain. Ma vie a besoin du pain. Ça, c'est pour la santé et pour le l'épanouissement dans le monde. Amen. La semaine prochaine, nous allons vivre dans nos prières la semaine du vin. Oh, quand on voit le vin, on voit aussi le sang. Alléluia. Ça sera la semaine de purification. Toi qui ne crois pas encore à la purification de ton sang, cette semaine, nous allons prier pour que tu sois purifié. Alléluia. Je vais m'expliquer. Même le bon samaritain, quand il a rencontré l'homme qui était tombé serviteur de Dieu, il a appliqué le vin pour désinfecter le péché. Cela veut dire la purification. Le sang de Jésus, comme le vin, vient pour nous purifier. C'est pourquoi dans la Sainte Seine, Jésus nous a donné le pain et le vin. Alléluia. Il savait que la Pentecôte arrivera et l'huile descendra. Alléluia. Et nous avons vivre 3 dimensions de pain, de blé et de l'huile. Quelqu'un acclame Jésus. Il est là. Alléluia.
présente ta faiblesse à Christ. Parce que Jésus est le tout-puissant. C'est le Créateur qui est le plus fort et le tout-puissant. Et c'est le Père qui a le pouvoir et la force. Amen. Et c'est de lui que peut nous venir toutes sortes d'assistance et de secours, nulle part ailleurs, rien qu'auprès du Père, parce qu'il a le pouvoir. Ne nous contentons pas de nos muscles, de nos capacités intérieures, non. Chez nous, on dit la bouche d'un vieillard sans mal, mais sort la sagesse. Alléluia. La bouche du vieillard sans mal, mais dégage la sagesse. Et nous sommes obligés de nous approcher de la bouche du vieillard pour écouter la sagesse. Or, l'ancien des jours, le vieillard de tous les vieillards, c'est Jésus de Nazareth. La bonne nouvelle me demande de t'approcher de Jésus. De te donner quelle attitude que tu vas présenter devant Jésus pour que tu sois béni. Parce que Dieu est là pour changer ta vie, pour te bénir. Nous, créatures, nous sommes faibles. Bien qu'on peut être fort quelque part. Alléluia. Bien-aimé, à côté ailleurs, tu seras faible. Les requins peuvent être forts dans l'eau. Alléluia. Amen. Il peut être puissant dans l'eau. Mais dès que tu le fais sortir dans l'eau, tu l'emmènes sur la terre, il est le plus faible. Le plus faible. Il n'y a que le Dieu du ciel qui est le plus fort. Amen. Il n'y a que le Dieu du ciel qui est le tout puissant. Amen. Alléluia. L'argent ne résout pas les problèmes des milliardaires. Quand le cancer arrive, le milliardaire est cloué dans un coin. Lui qui avait une chambre, peut-être à la grandeur de notre salle de l'église. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Pour nous, c'est toute salle de l'église. Pour nous, c'est une auditorium. Pour nous, c'est le citadelle. Amen. Amen. Mais pour les autres, c'est une chambre enrichissante. Amen. Amen. Mais les jours où le cancer, les petits cancers, le petit tumeur, le prend, il est dans un point comme ça. Le garde-robe, on lui donne. Il va attacher derrière ici. Amen. Et grand merci. Affaibli. Parce que le cancer l'a dominé. Et l'argent n'a pas pu défendre. Le salut n'est pas dans l'argent. Le salut n'est pas dans notre beauté. Mais le salut est en Jésus. C'est pourquoi quand nous nous présentons à Jésus, disons que nous faisons l'église bien-aimée, et TTP son attitude. Amen. Amen. Observe un peu tes manières. Comment tu te présentes devant Dieu? Comment tu te présentes dans la maison de Dieu? Comment tu te présentes dans la maison de Dieu? C'est ta beauté. C'est ta garde-robe que tu veux démontrer. Ou tu es venu parce que tu sais qu'il y a un combat dans ta famille et qu'il n'y a que la main de Dieu qui peut délivrer ta famille. Il n'y a que la main de Dieu qui peut protéger ta famille. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? Pourquoi je viendrai à l'église en retard pendant que c'est un lieu d'adoration, pendant que c'est le sanctuaire de Dieu, pendant que c'est le lieu de culte? Pourquoi Dieu arrivera avant moi? Quel déshonneur que je donne à ces grands dieux. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui obéit, c'est celui qui reconnaît sa faiblesse et reconnaît la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes en train de vivre la grâce. Et nous devons dire merci à la grâce. Parce qu'en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, si c'est à l'époque de la loi, nos vies seront brûlées. Vous venez en retard.
après 13h30 ou après 14h, vous arrivez à la porte, vous tombez. Amen. Amen. Vous arrivez à la porte, vous tombez, c'est pourquoi il faut dire merci à la grâce. Quand vous priez, il faut dire merci à la grâce. Cette dispensation que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, Dieu s'est affaibli afin de nous fortifier. Dieu a montré sa faiblesse afin de nous fortifier. La loi, et beaucoup parmi nous veut souvent que nous puissions retourner dans la loi. La loi, qui va supporter la loi? Qui va supporter la loi? Tu peux observer 9, mais si le 10e n'est pas observé, tu es tombé. Tu peux observer 7, tu peux te glorifier avec cette loi, mais 7 commandements tu as réussi, mais les 3 quand tu ne le réussis pas, tu tombes. Pourquoi? Parce que la porte était fermée. Oui, la porte était fermée. Le voile était encore là. Les jours où il a rendu l'âme à la croix de Golgotha, c'est alors que la main invisible de Dieu a déchiré le voile. Amen. Amen. A déchiré le voile. Et c'est là où la grâce a été mise à disposition. Et dans cette période de la grâce, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître notre faiblesse pour que la puissance de Dieu puisse agir en nous. L'apôtre Paul le reconnaît. Et il reconnaît aussi la faiblesse de notre Jésus-Christ. Comment il a démontré la faiblesse pour que le nom de l'Éternel soit glorifié et que moi et vous, nous puissions être bénis, nous puissions être sauvés et nous puissions vivre la gloire de Dieu. Jaïbet reconnaît sa faiblesse. La femme cananéenne va reconnaître sa faiblesse. Il dit oui, oui, oui. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du roi. Oui, alléluia. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table du roi. La grâce. Et même une païenne a reçu un miracle à cause de la reconnaissance de la puissance de Dieu. À cause de la reconnaissance de sa faiblesse de ce qu'elle était. Élie se présente devant la veuve de Sarepta. Il dit oui, l'Éternel m'a envoyé chez toi. Et tu puisses me nourrir. Donne-moi à manger. Alléluia. Et la femme dit ceci. Alléluia. Amen. Elle ne chasse même pas l'homme de Dieu. Elle dit, écoutez l'homme de Dieu. Il n'y a qu'un seul poignet. Cela veut dire la porte de la main de la farine. Qui nous est resté, moi et mon fils. Et une petite quantité d'huile. Ce n'était pas n'importe quelle femme. Alléluia. Amen. Si tu vas prendre le temps où la sécheresse a commencé, jusqu'à ce jour-là, les pauvres n'ont pas résisté. Alléluia. Amen. Les gens de basse classe n'avaient pas résisté. Si jusqu'à ce jour-là, frère José Penda, cette femme avait une poignée de farine, un peu d'huile dans sa maison, c'est qu'elle était une femme riche. C'était une femme riche. Amen. Amen. La période, le temps, parce que Élie lui-même est allé, même les eaux étaient séchées. Les eaux du torrent où Élie se nourrissait étaient séchées. Cela veut dire que la sécheresse a pris le temps. C'était vers la fin. Alléluia. Et si cette femme avait des réserves, c'est qu'au début, elle en avait. Amen. Mais quand Élie se présente, cette femme n'a pas fait son orgueil. Elle a déclaré la vérité. Elle a dit, la petite quantité que j'ai, c'est pour mon fils et moi. Et quand nous allons manger, ça veut dire que demain, nous allons attendre la mort. Amen. Amen. Elle a présenté sa faiblesse. Du premier jour où la sécheresse a commencé,
Jusqu'au jour où Élie s'est retrouvé dans la maison de cette femme, c'était déjà plus de 2 ans passés. Ou alors peut-être 3 ans passés. Parce que même les torrents ont séché. Et si les torrents ont séché et l'huile n'a pas encore fini dans la maison de cette femme, c'est qu'elle était riche. Amen. Amen. Alors quand Élie se présente dans sa maison, oh my God, écoutez, l'orgueil n'est pas bon. Alléluia. Amen. Même moi, ton pasteur, quand je viens dans ta maison, nourris-moi comme tu te nourris. Amen. Alléluia. Donne-moi ce que tu manges. S'il n'y a que des pâtes dans ta maison pour ton enfant, tu veux me donner, donne-moi. Ne sois pas orgueilleux. N'allez pas emprunter. Alléluia. Amen. Pour me faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Papa, je ne peux pas te recevoir chez moi parce que ma maison c'est un chantier. Alors tu fais tort à l'orgueil à monsieur. Ton orgueil c'est moi. La frappe de ton orgueil c'est moi. Tu veux t'acheter des canapés Gucci. Après tu vas m'appeler pour que je voie ta grandeur. Pauvre, malade que tu es. Plein d'envoûtements, de démons qui te dérangent. Tu crois que quand je viens dans ta maison, je vois les canapés de Gucci, c'est alors que moi je vais trembler. Je ne vais pas trembler de ça. Alléluia. Parce que je te connais que tu es envoûté. Je connais la maladie qui ronge ta vie. Je connais les démons qui dérangent ta vie. Je connais les problèmes que tu y as. Alléluia. Mais si tu m'acceptes dans ta faiblesse et que je viens, je trouve ta maison chantier, je prierai mon Dieu. Il remplira ta maison sans que tu ailles pécher. Alléluia. Tu es en train d'attendre à te faire tes crédits et tes crédits pour remplir la maison. C'est alors que papa, tu vas venir. C'est ce que tu attends. Et je ne viendrai pas quand tu rempliras ta maison. Alléluia. Amen. Oui, tu vas commencer à demander, papa, quand? Moi, je te dirai toujours, je sais, je sais, je sais, je sais. Alléluia. Amen. Parce que tu ne m'as pas invité dans ta maison avec amour. Il y a un adage de chez nous, une parabole de chez nous qui dit, on ne cache pas sa nudité à l'eau. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'eau connaît toutes nos vérités. Parce que l'eau parcourt tous nos corps. Alléluia. L'eau connaît notre intimité. Que les amis ne connaissent pas. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas cacher à d'autres personnes, on ne peut pas leur cacher la vérité. Comment tu vas cacher la vérité à Jésus? Tu as besoin de secours. Alléluia. Amen. Même dans l'église, ne venez pas comme orgueilleux. Tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, quand je le regarde, je dis, mais c'est lui-là qui s'est tenu debout comme ça. Nous sommes en train de prier, il est là. Il est là, il change de position. Mais normalement, c'est toi qui devrais être à genoux. Surtout par rapport à des problèmes que tu as. C'est toi qui devais être à genoux. C'est toi qui devais être roulé ici. Alléluia. Et Seigneur, finis avec mon problème. Amen. Alléluia. C'est toi qui devrais gémir ici. Mais je regrette, pendant qu'on est en train d'adorer, toi tu es là. Tu penses à quoi? Alléluia. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est une mauvaise attitude. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand nous venons à l'église, présentons-nous comme des faibles et nous verrons Dieu se glorifier dans nos vies. Amen. Laissons libres nos cœurs. Alléluia. Amen. Libérons nos esprits. Disons peut-être aujourd'hui c'est mon jour. Oublie la personne qui est à côté de toi. Oublie-toi. Oublie ton honneur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu agit dans la faiblesse. Il prend de la poussière. La Bible dit, il prend de la poussière. Il lave, il élève. Il fait asseoir avec les grands. Amen. Ça c'est la main de Dieu. Et la main de Dieu résiste aux orgueilleux. Nous sommes debout. Gloire au Seigneur. Je bénis l'Éternel.
je m'enorgueillis. Alléluia. Parce que moi, quand on me demande, mais papa, on n'entend pas la voix de maman d'elle à la prière en ligne. J'ai dit, mon Dieu l'a déjà béni depuis longtemps. Tu ne vois pas, il ne quitte pas l'église parce que mon Dieu l'a déjà béni, 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 béni. Elle est bien, 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 bien. Les chants vont nous amener à l'adoration. Amen. Amen. Nos mains sont levées. J'ai un problème. Je vais les présenter à l'Éternel. J'ai une situation qui me dérange, mais je vais parler dans la présence de Dieu. Mes parents ont des problèmes, mais je suis à l'église dans la présence de Dieu. Mes parents ont des problèmes. Ma mère à moi est épileptique et moi je suis à l'église. Même si j'ai 13 ans, mais je vais pleurer. Je vais dire, Seigneur, à cause de moi, touche ma mère. Christ, élève les mains, garçon. Gloire au Seigneur. Même toi, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Élevez les mains, jeunes gens, jeunes filles. Fermez nos yeux. Nous allons adorer l'Éternel Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Commence à élever le Seigneur. Commence à élever Jésus au-dessus de ton problème et tous les problèmes qui sont dans ta maison, dans ta famille. Même au-dessus du péché, élevez Jésus. Gloire au Seigneur. Adore, ouvre la bouche, parle. Gloire au Seigneur. Ils ont parlé, tous ceux qui ont reçu grâce. Ils ont parlé, tous ceux qui ont reçu miracle. Ils ont parlé, ils ont reconnu leurs faiblesses. Ils ont reconnu leur maladie. Ils ont reconnu leur sécheresse. Même si la sorcellerie me dérange. Même si la sorcellerie me dérange. C'est devant l'Éternel que je vais vous le dire. Priez. Ma fille, ouvre ta bouche, prie. Je vais te faire du bien. Jésus, Jésus. Si tu ne sais pas quoi dire, commence à dire seulement Jésus, Jésus, Jésus. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre. Jésus, 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 Jésus. Jésus,